Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le lien entre la différenciabilité et l'existence des dérivées selon un vecteur. Allons-y et commençons par cette proposition. E et F désignent des R espaces vectoriels normés de dimension finie, dimension de E égale à n, dimension de F égale à p. Oméga est un ouvert non vide de E. Nous avons la proposition suivante. Si F est différenciable en A, alors F admet une dérivée selon tout vecteur H de E et on a la dérivée en F selon H en A égale la différentielle de F en A appliquée à H. Donnons la preuve de ce résultat. Alors, on a lorsque H tend vers 0, le développement limité à l'ordre 1 de F en A s'écrit F de A plus H égale F de A plus TFA appliqué en H plus norme de H, Y de H, avec Y de H qui tend vers 0 lorsque H tend vers 0. Donc, pour un vecteur V fixé et un T qui tend vers 0, nous avons F de A plus TV égale F de A plus TFA appliqué à TV plus norme de TV, Y de TV, qui est égal F de A plus T DFA en V, parce que DFA est linéaire, plus petit taux de valeur absolue de T, car cette quantité égale petit taux de valeur absolue de T. Par suite, F de A plus TV moins F de A divisé par T tend vers DFA de V. Nous avons le corollaire suivant qui nous donne l'existence des dérivées partielles de F lorsque F est différenciable en A. Alors, soit F de oméga inclus dans E vers F, différenciable en A. Alors, F admet des dérivées partielles en A dont toute base E égale E1n. Et on a, pour tout I dans 1n, la ième dérivée partielle de F en A n'est autre que la différentielle de F en A appliquée à EI. De plus, pour tout vecteur H égale la somme des H et UI appartenant à E, on a la différentielle de F en A appliquée en H égale à la somme I allant de 1 à n de HI fois la ième dérivée partielle de F en A. Le développement limité à l'ordre 1 de F en A s'écrit alors F de A plus H égale F de A plus la somme I allant de 1 à n de HI, la ième dérivée partielle de F en A, plus petit taux de H, car la différentielle de F en A égale à la somme des HI, la dérivée partielle ième de F en A. Voici la preuve de ce résultat. Alors, F étant différenciable en A, donc pour tout H dans E, F admet une dérivée en A selon le vecteur H d'après le théorème précédent. Et on a même DHF en A égale DFA appliqué en H. En particulier, si H égale à UI, avec I entre 1 et N, on a la ième dérivée partielle de F en A égale à DUIF en A, qui est égale à DFA appliqué à EI. D'où, si on prend un vecteur H égale la somme I allant de 1 à N de H et UI, alors la différentielle de F en A appliquée en H, c'est la somme I allant de 1 jusqu'à N de HI, la différentielle de FA appliquée en EI, par linéarité de la différentielle DFA, qui est égale à la somme I allant de 1 à N de HI, la ième dérivée partielle de F en A, parce que DFA en EI égale à la ième dérivée partielle de F en A. Attention, l'existence des dérivées partielles de F en A selon tout vecteur V de E n'entraîne même pas la continuité de F en A, et donc ne va pas entraîner la différenciabilité de F en A. Comme le montre le contre-exemple suivant, f de xy égale x3 sur y si y différent de 0, et f de x0 égale à 0. Alors on montre facilement que f admet des dérivées partielles en 0, 0 selon tout vecteur V de E, mais il n'est pas continu en 0, 0. Alors dans ce diagramme, nous allons résumer les différentes implications entre la différenciabilité et l'existence des dérivées partielles et des dérivées directionnelles. On part de l'hypothèse f continu en A. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, alors on n'aura pas la différenciabilité de f en A. Si par contre f est continu en A, on va vérifier l'existence des dérivées directionnelles de f selon un vecteur h en A. Et on va vérifier la linéarité de l'application qui a h associée des h de fa. Alors si l'une des deux n'est pas vérifiée, alors il n'y a pas de différenciabilité en A. Si maintenant elles sont toutes les deux vérifiées, on va calculer f de a plus h moins f de a moins dhfa divisé par le nombre de h. On va vérifier ce que c'est égal à 0 de f. Si c'est non, f ne sera pas différenciable en A. Si c'est oui, f sera différenciable en A et la différentielle f en A appliquée en h n'est autre que dhf en A.
Alors attention, comme on l'a déjà dit, l'existence des dérivées directionnelles selon tout vecteur f en A n'entraîne pas en général la différenciabilité. Et la continuité aussi en A n'entraîne pas la différenciabilité de f en A. Par contre, l'existence des dérivées selon tout vecteur en A n'entraîne pas aussi que f est continu en A. Et la différenciabilité, finalement, entraîne la continuité en A. Voici un exemple. Prenons f de R2 dans R qui est xy associé xy carré sur x carré plus y carré si xy différent de 0, 0. Et 0 si xy égale 0, 0. Alors, étudions la différenciabilité de f en A égale 0, 0. Soit h égale h1, h2, un élément de R2 moins 0, 0. Alors, la limite lorsque t tend vers 0, t différent de 0 de f de A plus th moins f de A sur t, ce n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 de t puissance 3 h1, h2 au carré sur t puissance 3 h1 au carré plus t puissance 3 h2 au carré, qui donne h1, h2 au carré sur h1 au carré plus h2 au carré. Donc, la dérivée directionnelle de f selon le vecteur h au point A, c'est h1, h2 au carré sur h1 au carré plus h2 au carré, qui est égal à f de h1, h2. Qui est égal à f de h1, h2. Mais l'application f n'est pas linéaire. Donc, f n'est pas différenciable en 0, 0. Voici un autre exemple. Sur l'espace des matrices, on considère f de Mn de R dans R qui a M associé trace de M3. Voici un exemple sur l'espace des matrices Mn de R. Soit f, l'application de Mn de R dans R qui a M associé trace de M3. On va étudier la différenciabilité en A appartenant à Mn de R de f. D'abord, remarquons que f est continu sur Mn de R comme composé d'applications continues. La trace et l'application qui a M associé à M puissance 3. Et pour tout vecteur H appartenant à Mn de R, l'application psi H de T égale F de A plus TH égale la trace de A plus TH puissance 3 est dérivable sur R comme composé de l'application linéaire trace et l'application qui était associée à A plus TH puissance 3. Et sa dérivée, phi prime H de T, c'est trace de H facteur de A plus TH au carré plus A TH fois H fois A plus TH plus A plus TH au carré fois H. Donc, la dérivée en 0 de H égale à 3 traces de H à carré H. D'autre part, l'application LA, qui a H associé 3 traces de A carré H, est bien linéaire. Et on a f de A plus H moins f de A moins LA de H égale trace de AH carré plus HAH plus H carré A, qu'on va appeler psi de H. On prend une norme quelconque sous-multiplicative de Mn de R. Alors, on aura la valeur absolue de psi de H est inférieure à la norme de AH carré plus la norme de HAH, plus la norme de H carré A, qui est inférieure à 3 normes de H au carré fois la norme de A au carré. Et ça, c'est un petit tour de la norme de H. On conclut donc que l'application f est différenciable en A. Et sa différentielle n'est autre que dfa de H égale 3 traces de A carré H. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci et à la prochaine.